Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude. Donc on ira voir le Bitcoin, non d'abord les indices, ensuite le Bitcoin et certaines altcoins que vous m'avez demandé. Donc je vais aller voir X, Waves, Elrond, donc XRP aussi j'ai envie d'aller voir. Donc on ira voir tout ce genre de petites altes. Donc pour commencer on va commencer par les indices parce qu'en fait le Bitcoin est actuellement corrélé aux indices. Donc on va regarder qu'est-ce qui mène le train sur tout le monde des cryptos. Donc on va aller voir nos indices. Et alors d'abord on va aller voir le SP500. Donc le SP500 j'avais fait, non le CAC 40 j'avais fait une analyse et j'avais dessiné ça. Donc on serait dans une correction A, B, C. Donc à voir jusqu'où ça nous mènerait. J'avais dessiné deux rectangles, donc ils sont toujours d'actualité. Donc soit on va faire un double bottom ici sur les 3600 points, ou sinon on irait encore plus bas ici sur les 2600 points. Donc maintenant on va aller voir le SP500, donc celui-là il mène encore plus le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Moi je pourrais voir une flat ici, une flat normale. Donc c'est une figure d'Elliott. Donc racine, notre A, ici notre B et notre C qui pourrait se trouver bien plus bas. Donc on va juste regarder combien notre B est venu chercher. Donc on va sur notre A et à la racine. Donc ici on revient vers les 85-90, donc pour moi ça c'est nickel d'une flat régulière, il me semble. Et ensuite on peut aller mesurer notre fameuse C, jusqu'où on pourrait aller. Donc si je dis pas de bêtises, on aurait un premier stop ici. Donc ça c'est des targets potentiels ici au 100 et ici encore au 123, donc oui on pourrait descendre jusqu'à 1700 points et ça nous ferait un bon gros crash. Donc pour moi le crash est loin d'être fini, on doit encore descendre bien plus bas. Donc si on fait ça, bah, le Bitcoin va suivre, bien logiquement. Donc pour moi c'est tout à fait probable qu'on crache vers le bas ici. Donc ici j'ai indiqué trois targets en rose sur lesquels j'achèterais, je pense, du Bitcoin. Surtout la target la plus pour les gens, les nouveaux. Alors c'est où? C'est dans quel graphique? Ouais, c'est celui-là. Ici on a deux gaps, donc on a ici un gap à 3600 et on a un autre gap ici à 11 700 à ne pas négliger parce qu'ils sont quand même comblés 8 fois sur 10. On va juste voir la dominance du Bitcoin, donc elle est encore en train de taquiner en fait cette trendline. Donc maintenant on est vraiment dessus, donc à voir si ça tient. Si ça tient pas, bah, les alts seraient en fureur bah, moi j'espère un rebond pour que le Bitcoin reprenne de la puissance et qu'il crache bien correctement. Parce que moi je suis en ce moment. Donc maintenant on va regarder notre fameux Bitcoin. Donc ici pour moi ça c'est très mauvais signe. Parce qu'ici on la voyait les autres fois, on est resté, mais on n'est pas resté très longtemps sur cette trendline. Donc là on va faire, j'ai l'impression qu'on va faire quelque chose comme ceci, je l'ai déjà vu ailleurs. On vient, si on fait si je prends je vais prolonger ceci, qu'on fasse un truc comme ceci. Et ça, c'est vraiment pas beau. On descend tranquille, on vient se stabiliser dessus, et après, genre vraiment, genre une grosse bougie rouge. Et là, bah, c'est vraiment reparti vers des plus bas en mode violence. On va aller regarder, bah, on va aller regarder notre décompte ici. Oh, c'est un peu le chenille ici, je ne me mets pas en 1 heure. Donc en 1 heure ici, pour moi, on a trouvé le sommet de la 2. Donc moi j'attends bas de 3. Donc ça, tu voyez, on ne peut pas prédire le temps parce que ça peut continuer à stagner pendant un petit moment et ensuite descendre. Et maintenant que j'y pense aussi, je me suis trompé hier dans ma vidéo, c'était pas WireX, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est Wirecard, c'est un émetteur de cartes de débit. Je sais pas pourquoi j'ai dit, parce que sans doute parce que j'ai aidé le projet à se lancer, WireX, donc c'est pour ça que je l'avais en tête, mais c'est bien Wirecard, et un émetteur de carte de débit, j'avais la tête à l'envers. Donc, bah moi j'attends toujours que ça crache. Je pense qu'on est le week-end, ça risque de peut-être stagner à minuit, ça risque de bouger fortement je pense. Donc pourquoi pas, c'est à l'ouverture des professionnels, donc à voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc pour l'instant toujours en attente, rien à se mettre sous la dent. Je suis toujours pas ouvert en short. Et ceux qui ont ouvert un peu plus haut, bah c'est nickel, laissez votre short tourner. Franchement, vous êtes rentré
au top. Donc je pense que j'en ai fait le tour pour le Bitcoin. Bah, on va attendre. On va attendre gentiment à voir jusqu'où on pourra descendre. Mais j'espère qu'on descend bien bas. Juste regarder en weekly, parce qu'en weekly c'est toujours intéressant. On va cacher tout ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait... Ouais, on est vraiment en train de... Est-ce qu'on a une divergence en weekly? Ouais, on a une divergence en weekly, ça c'est intéressant. Vous voyez ici, on a le cours qui monte et on a ici le RSI qui descend. Donc ça, bah, c'est une divergence haussière qui est mauvaise. C'est vraiment la divergence la plus marquante, entre guillemets. Donc maintenant, on va aller voir nos alts, nos petits alts. Donc, je vais regarder L ronde. Donc L ronde, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On s'est bien arrêté ici sur notre résistance. Donc tout simplement attendre. Il n'y a rien d'autre à faire, attendre. Mes lignes roses ici, ce sont des points d'achat potentiels. Donc ici, un premier achat à 0,034 et un deuxième achat à 0,025. Donc ce sont deux points d'achat long terme que je vais acheter. Si j'ai un peu le temps, je vais essayer de faire ma vidéo sur les alts que je vais acheter quand le Bitcoin va cracher. Je vais acheter pour du long terme. Donc c'est tout simple. Quand vous voyez un alt que vous aimez bien, qui pump, patience, vraiment patience, il finit toujours par redescendre. Donc vous voyez ici, il finit toujours par redescendre dans des points d'achat, donc les 0,5, 0,618 et les 0,764. Donc ça descend toujours. Donc ça c'est pour L ronde Waves. Waves. On va juste peut-être passer. Ouais, on délie, on va laisser. Donc Waves, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est peut-être sur le bas de notre. Ici on pourrait peut-être voir un canal comme ceci. Donc pourquoi pas venir se réappuyer dessus pour repartir. Mais faites attention, comme je le dis, si le SP500 crash, bah, le Bitcoin va suivre. Et si le Bitcoin suit, toutes les alts vont suivre. Donc c'est ça. Maintenant, je pense qu'il suffit juste de regarder la situation actuelle dans le monde. Pas plus simple et vous aurez un avis sur les cryptos, si ça va descendre ou si ça va monter. Et pour moi, bah, c'est bear. Donc voilà. On va aller voir ZIL. Donc ZIL, même chose. On est sur les 0,5 de Fibo. Donc maintenant, on peut attendre. Ici, on a une grosse résistance en weekly. Donc pourquoi pas passer des achats ici sur les 0,12, 13 dans cette zone verte ici. Donc la zone verte, ça sera toujours la zone de rechargement. Pour après une grosse montée, vous pouvez acheter sereinement dans cette zone. Donc voilà. On va regarder NKN. Donc ça, je ne connaissais pas du tout. C'est un abonné qui m'a demandé si je pouvais faire une analyse. Donc là, je la regarde avec vous. Donc même chose, hein. On prend notre Fibo, on le tire parce que c'est beaucoup monté. Donc ici, vous voyez, on est en train de s'appuyer sur les 0,382. Donc si ça casse, si on lâche ces 0,382, ben, on reviendra sans doute dans cette zone ici. Vous voyez ici, il y a eu beaucoup de travail. Pourquoi pas revenir ici. D'ailleurs, je me pose la question, ça fait longtemps que j'ai plus mon indicateur volume profile. C'est où là? Ils sont où les indicateurs volume? Non. Non, j'ai deux volumes peut-être. Non, c'est pas grave, je regarde. Ah, gamme visible, c'est ça. Ah, voilà. Donc voilà, pourquoi pas revenir ici sur les 0,618. Vous voyez, en plus, il y a le gros du volume profile. Donc ça m'étonnerait même pas qu'on revienne ici. Avant, sans doute, on va peut-être consolider ici sur les 0,382. Vous voyez, ici, il y a du travail à venir faire. Pourquoi pas après ensuite revenir sur cette zone. Ensuite, on va regarder XLM. Donc XLM, ça, c'est des trucs qu'on va regarder en weekly parce que sinon, bah, on n'y voit rien. Parce que là, on a vraiment fait un bon gros crash. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a des petites divergences? Ouais, on a une petite divergence entre ici et ici. Je ne sais pas si vous la voyez, entre là et ici, mais c'est très léger. Donc ici, pourquoi pas bah, moi, je pense qu'on va tout simplement redescendre. On est en haut d'un espèce de range comme ceci, en fait. Ouais, voilà, un truc comme ceci. Donc maintenant, moi j'attendrai le bas du range pour en acheter. On va juste tirer aussi un Fibo, comme ça vous aurez des prix.
Donc ouais, revenir en bas du range, ça me semble plus qu'optimal. En plus, on sera dans la zone de rechargement. Donc d'ailleurs, je vais mettre une ligne. D'ailleurs, ça, c'est le genre d'alt que je vais acheter. Je pense. Donc ici, et puis un autre point d'achat ici si on a une mèche qui descend en dessous. Donc voilà, pour l'instant on est en train de travailler sur les 0,38,2, donc à voir. Est-ce qu'on a une divergence haussière? Donc non, on n'a pas de divergence haussière. Non, pas de divergence baissière, ce que je dis. Donc pour l'instant, ça peut très bien monter encore plus, mais bon, j'ai quand même des doutes. Et ensuite, donc ça c'est vu, et je vais juste aller voir XRP. On va prendre le truc de Bitstamp. Donc XRP, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, on est vraiment sur les plus bas de... Ah non, on n'est pas... Ouais, on est vraiment sur les plus bas de XRP. Hein. Donc ici, effectivement, on a une grosse résistance ici. Alors, on va mettre résistance qui se trouve au 0,15 centimes. Donc pourquoi pas venir se réappuyer dessus, faire quelque chose comme ça, parce qu'ici, vous voyez bien, on est dans une tendance baissière, il n'y a pas photo. On fait des bas toujours plus bas et des sommets toujours plus haut, toujours plus bas. Donc pourquoi pas faire quelque chose comme ceci, venir se réappuyer dessus, ou même faire un nouveau plus bas avec une divergence haussière. Ça, ce serait l'idéal, mais je pense qu'on pourrait plutôt faire quelque chose comme ceci, et ensuite, pourquoi pas s'extirper si le Bitcoin va cracher. Donc ça va descendre. Si après le Bitcoin reprend de la vigueur, et là tout le monde sent c'est le bull run, pourquoi pas, peut-être les gens de XRP vont de nouveau rentrer, mais je sais que le créateur de XRP vend ses XRP depuis un gros moment. Il les liquide tous les mois, il me semble, donc c'est sans doute pour ça que ça continue à dump. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ah, on va juste regarder Elrond, j'avais oublié. Donc, ah non, Elrond, j'ai déjà vu. Je vais juste aller voir Link. Link, on essaie de s'extirper de ce grand range. À voir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles apps on peut regarder. Donc pour l'instant, je suis en totale attente. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai toujours pas de short ouvert. Je suis en attente totale. Je prends mes popcorn et j'observe ce qui est en train de se passer. Donc voilà, je vais vous souhaiter un super samedi à tous et une très bonne journée. Allez, ciao les gars!